Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vécu cet été. Je me suis permise de partir cette semaine au Pérou. Donc, je n'avais jamais été en Amérique du Sud. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais été en Amérique du Sud. Et quelque chose a fait que c'était comme une proposition d'y aller. Donc, j'y suis allée et à ma grande surprise, j'ai réservé cette semaine, où j'ai pris mon billet pour cette semaine, sans vraiment savoir ce que j'allais faire là-bas. J'avais un pied à terre, mais après, voilà, j'aime bien voyager comme ça, on laisse la vie faire. Je suis arrivée à Cusco, qui est à 3005 euh, d'altitude. Et après, je suis descendue dans la vallée sacrée et j'ai vécu en fait tout mon séjour entre 3000 et 4007 quand je suis allée en Bolivie. Mais la plupart du temps, j'étais autour de 3000. Et on m'avait dit, ben, fais attention, l'altitude, voilà, il faudra quand même t'habituer. Il faudra quelques jours aussi, il y a 7 heures de différence. Donc on m'avait dit qu'avec le décalage horaire, tout ça, il fallait quand même un petit temps d'adaptation qui pouvait aller de 2, 3 jours à une semaine. Pour certaines personnes, même plus. Ben, quand je suis arrivée là-bas, dans la vallée sacrée, vers Pissac, je je me suis sentie juste bien, comme si j'étais accueillie par une énergie que je ne comprenais pas. C'était vraiment très, très nouveau pour moi. Pourtant, je travaille avec les énergies, je médite depuis 40 ans, je baigne là-dedans depuis tellement longtemps. J'ai senti certaines choses quand je suis partie en Asie, etc. Mais je n'ai jamais ressenti l'énergie que je sentais quand j'étais dans la vallée sacrée. Et quelque chose en moi me disait, lâche tout. Lâche tout ce que tu connais, juste abandonne-toi à cette nouvelle énergie. Lâche tout ce que tu sais. Lâche tout ce que tu sais concernant les énergies, tout ça. Ici, c'est différent. Bon. Je n'ai absolument pas été malade. Je n'ai pas eu de problème de décalage horaire. Il n'y a rien eu. Et je n'ai pas tout de suite compris. À un moment donné, j'ai rencontré certaines personnes qui me disaient que soit la montagne, les apous, les esprits de la montagne, de la vallée sacrée t'acceptent et du coup, tu n'as aucun problème, soit elles ne t'acceptent pas et du coup, ça peut être assez difficile d'être dans la montagne sacrée, en altitude, certes, mais surtout dans la montagne sacrée. Ok, j'avais gardé ça en tête. J'ai été me balader un peu, voilà, dans les montagnes autour, euh, mais je n'étais pas fatiguée. Certes, il y avait un peu le manque d'oxygène qu'on peut ressentir à cette altitude-là. Dès qu'on commence à, même ici, hein, quand on commence à se balader un peu, 3000, 3005, on sent qu'il y a un peu, un manque d'oxygène. Mais je n'étais pas fatiguée, je n'ai jamais eu de courbature. Pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup marché, j'ai même fait presque que ça, sans partir en randonnée, hein, juste, voilà, pour visiter les sites, etc. Je n'ai jamais eu de courbature. Quelque chose était là, quelque chose était différent. Et je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. En fait, je l'ai compris quand je suis rentrée. Habitant Grenoble, il y a des montagnes autour. Quand je suis arrivée, je ne me suis pas sentie bien du tout. Donc, du coup, je dis, bon, ok, je vais partir, je vais un peu aller à la campagne. J'ai été voir ma mère qui habite en Ardèche. Et dans un petit village tranquille, juste de la nature tout autour, je me dis, ben là, ça va aller mieux, je vais me retrouver un peu dans la nature, ça va me nourrir. Même si je connais très bien l'Ardèche, j'y ai vécu, euh, il y a quelque chose qui me manquait aussi. C'était pas ça. Je ne savais pas ce que c'était. La nature, elle était belle. Donc, quand j'étais, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'était vraiment sympa. Mais je, quelque chose me manquait. Je ne savais pas quoi. Après une semaine, je suis revenue sur Grenoble. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai été
aux Arcs, aller voir mon fils qui travaille là-bas. Et il travaille à Arc 2000, donc c'était quand même assez haut. Et là, j'ai juste été frappée, c'était la première fois que j'y étais en été, j'ai juste été frappée par la mocheté du lieu. C'est très beau en hiver parce qu'il y a la neige, etc. Mais en été, on voit juste comment l'humain a saccagé, même violé la montagne pour pouvoir en faire une piste de ski ou un réseau de ski, un paradis de ski. J'ai été touchée par cela, j'étais même un peu choquée par cela. Heureusement, on peut aller se balader, c'est ce que j'ai fait, et je suis partie un peu plus loin, là où il y avait des lacs, où on ne va pas pendant l'hiver parce que c'est inaccessible. Et je me suis retrouvée à un moment donné dans une nature, dans la montagne qui n'avait pas été touchée, euh, coupée par les humains. C'était encore brut. Il y avait très peu de personnes qui allaient. Il y avait des randonneurs, mais ils allaient de là à là. Ils ne s'arrêtaient pas forcément dans des lieux où je me suis arrêtée. Et j'ai senti un tout petit peu, juste un tout petit peu, quelque chose de similaire que j'avais vécu dans la vallée sacrée. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui est fermé, comme si ce qu'on pouvait ressentir quand on va ici en montagne n'était que le périmètre d'une énergie bien, bien plus forte que j'ai pu ressentir dans la vallée sacrée. Et en discutant avec une personne qui habite là-bas, elle m'a dit qu'elle était partie faire des offrandes avec un Kiro, un chaman de là-bas qui habite dans les montagnes. Donc, ils sont partis en montagne pour aller faire des offrandes. Et je me suis souvenu qu'en fait, là-bas, personne ne fait des randonnées. Personne va se dire, ah ben tiens, je suis pas bien, je vais aller me ressourcer en montagne. Pas du tout. Quand les personnes vont en montagne, quand ils montent, même jusqu'à 5 000 mètres, où il n'y a pas forcément des personnes qui habitent, il y a des personnes qui habitent à 4 000, 4 500, mais 5 000 mètres, commence à y avoir un peu de neige. Euh, mais les gens peuvent monter jusqu'à cette altitude-là et pour faire des offrandes, pas pour prendre quelque chose, pas pour venir se ressourcer, mais pour faire des offrandes à la montagne, les apous, les esprits de la montagne. Quand on part en montagne, quand on y va, c'est soit parce qu'on y habite, et du coup, ben, on fait des offrandes tous les jours, de toute façon. Là-bas, c'est un pays où on fait des offrandes, un peu comme en Asie. Et même quand on reste en bas, on va faire des offrandes aux apous, on va faire des offrandes à la montagne, aux esprits de la montagne, aux esprits de la nature, à la Pachamama, comme ils l'appellent, la mère nature Gaïa. Quand ils marchent et ils ont soif, ils vont d'abord donner de l'eau à la Pachamama, à la poux, aux esprits de la nature, avant d'en prendre. Quand ils vont manger, ils vont d'abord donner un bout de leur nourriture à la Pachamama, à la montagne, à la poux, aux esprits de la nature, avant d'en manger. Et je me suis dit, mais c'est ça la différence. Nous, on part en montagne ici, et moi la première, je partais en montagne pour pouvoir me ressourcer parce que c'est beau, c'est bon, je suis enfermée toute la journée, il fait beau, on va aller se balader un peu, la montagne, c'est tellement beau, c'est tellement bien, et je viens me ressourcer, ça me fait du bien. Et je suis contente quand j'ai fait un bon dénivelé, voilà, je suis montée là-haut, j'ai fait 500, 600, 1 000 mètres de dénivelé, et juste, je suis fière de moi, j'ai les courbatures le lendemain, super. Là-bas, c'est pas du tout ça. Là-bas, on n'y va pas pour se ressourcer, on n'y va pas pour soi. On y va pour faire des offrandes. On a toujours des feuilles de coca avec soi qu'on laisse dans la montagne avec un rituel. On en prend trois feuilles
On insuffle une certaine prière, on insuffle la gratitude, on insuffle quelque chose pour la montagne aussi, pas que pour nous. Pour les autres, on insuffle quelque chose pour la Pachamama. Et là, on donne, on offre, dépose quelque part. Il y a plein de lieux là-haut, euh, avec des lieux, on va dire, un peu sacrés, sortes de temples, des ruines, où ils vont pour justement offrir. Et c'est ça qui change. J'ai commencé à faire ça ici, du coup. Je me dis, OK, si on peut faire ça là-bas et que la montagne est tellement, du coup, la nature est tellement ouverte, si je faisais ça ici, si je commençais à dire merci à la montagne, à la nature, au lieu de dire vas-y, ressource-moi, je vais me mettre dans la nature, je vais prendre un arbre dans les bras pour me ressourcer, pour lui donner ce qui ne va pas en moi et me ressourcer. Ce sont des pratiques qu'on fait ici, que j'ai jamais fait parce que quelque part, je ne voulais pas donner mon mal-être à un arbre, je m'en occupe, pas besoin de le donner à quelqu'un d'autre, ni à un arbre ou à la nature. Mais quelque part, oui, j'y allais aussi pour me ressourcer. J'y allais quand j'allais pas bien, par exemple. Tandis que là-bas, on y va pour offrir. Du coup, j'ai dit, OK, je vais le faire aussi. Je vais aller juste pour offrir, pas pour prendre quoi que ce soit. Et c'était juste magique. À un moment donné, je me suis arrêtée devant un arbre. J'étais dans une forêt. Je me suis arrêtée devant un arbre juste magnifique. Et je pouvais voir qu'il était en contact avec d'autres arbres qui étaient tout aussi magnifiques. Et je me suis arrêtée. Et j'ai sorti une pomme. J'en ai pris un bout. Et je commençais juste à insuffler dans cette pomme toute la gratitude que j'avais pour cet arbre, pour cette forêt. La gratitude juste qu'ils existaient. J'étais proche de l'arbre et tout d'un coup, j'ai pu ressentir comment l'arbre s'est juste ouvert à moi et il m'a pris dans les bras et j'ai senti comment il y avait une gratitude, un amour, une ouverture vers moi, comme s'il ouvrait son cœur à moi. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis déjà connectée à la nature. J'ai déjà ressenti certaines choses, euh, mais ça n'avait jamais été aussi profond. C'est comme si j'avais compris que quelque part, ils se protégeaient ou ils étaient fermés, ils n'avaient pas d'interaction réelle avec nous parce qu'on n'était là que pour prendre. Il n'y avait pas d'échange. Et on sait bien que nous, entre humains, quand, quand on, quand on rencontre une personne et elle est là que pour prendre, ben, on se ferme, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les gens qui vous prennent dans les bras, mais on sent que ce sont des, entre guillemets, vampires d'énergie, même s'ils le font de manière inconsciente. Et on sent qu'il faut qu'on se protège de certaines personnes. C'est exactement ce que je ressens ici avec la nature. C'est comme s'ils se protégeaient. On leur donne rien. On vient prendre. On vient prendre leur beauté, on vient prendre leur énergie, on vient prendre ce qu'ils nous offrent, ce qu'on pense qu'ils nous offrent. Et j'avais juste envie de donner, de dire merci. Et là, il y a eu une connexion juste magique. J'ai continué mon chemin après ça et je suis passée devant une montagne et je me suis souvenue des montagnes de la vallée sacrée, où on appelle les montagnes un apou. Toutes les montagnes ont un esprit. Et je me suis juste arrêtée et je me suis connectée humblement avec cet esprit de la montagne. Et là aussi, j'ai sorti un bout de pomme et j'ai juste été en gratitude de sa beauté. Vous voyez, là, je me reconnecte à elle et je ressens cette énergie, j'ai les larmes qui me viennent. Je me suis connectée avec gratitude à elle et la montagne s'est ouverte à moi.
Et je me suis retrouvée comme dans la vallée sacrée. C'était exactement la même énergie. Je la reconnaissais et la gratitude que je lui donnais, elle me rendait, elle me reconnaissait. Il y a une fusion qui s'est faite, qui était au-delà de ce que j'ai pu expérimenter dans les montagnes ici autour. Et Dieu sait que je les adore, les montagnes. Il y avait autre chose. Donc j'ai fait cette offrande, c'était juste magique. J'ai continué mon chemin et à un moment donné, et il faut dire que là, à ce moment-là, sans vraiment savoir, j'étais à 1000 mètres d'altitude. J'ai mis quand même, c'était difficile un peu pour moi pour monter quand même. Je suis pas en top forme. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais assez étonnée au Pérou, dans la vallée sacrée, avec ces montagnes à 3000 mètres, à faire parfois pas mal de dénivelé, de ne pas me sentir si fatiguée ou aussi fatiguée que j'aurais pu l'être. Euh, je ne suis pas une grande sportive. Donc, j'ai continué mon chemin, encore pendant une bonne, je sais pas, demi-heure, trois quarts d'heure, et je suis revenue par le même chemin. À un moment donné, je dis, mais tiens, je ne sais plus très bien où j'ai fait l'offrande, parce que je n'avais pas fait attention à l'endroit, j'avais juste fait attention à la montagne. Donc, je passe, voilà, je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça a été fait. Et après, je sais pas moi, un certain temps, après cette réflexion-là, genre 10 15 minutes après, j'ai ressenti un flot d'amour. J'ai été embrassée, prise dans les bras, entourée par une énergie d'amour, de gratitude venant de la poux, venant de cet esprit de la montagne, qui m'a surélevée. Une grande joie. J'ai du mal à décrire. Et à partir de là, je me suis sentie encore plus légère, juste joyeuse. Le chemin du retour, je sais pas, j'ai dû mettre 2 heures pour descendre. J'étais à plus de 1000 mètres et ça faisait que descendre, je me suis rendu compte. Mais c'était juste magique. Et quand je suis repassée après dans la forêt où il y avait l'arbre, à nouveau, mais là, c'était plus que l'arbre qui s'est ouvert à moi, c'était la forêt qui s'ouvrait à moi. Je me sentais portée, accueillie, accompagnée. Voilà, c'est ça le mot, accompagnée. Exactement comme je me suis sentie accompagnée, soutenue par la montagne et la nature au Pérou, dans la vallée sacrée. C'était juste magique. Je vous partage cette histoire, ce vécu, pour vous inviter à aller en montagne ou dans la nature, dans une forêt, d'une manière différente, avec de la gratitude, avec une offrande. Cette offrande peut être un bout de pomme, des amandes, peu importe. Juste quelque chose de naturel à partager, à offrir à à cet endroit où vous allez, sans attendre de recevoir quoi que ce soit en retour, naturellement. Juste dans la gratitude que cet esprit, que cette nature existe et observer juste simplement ce qu'il se passe. Peut-être que la nature s'ouvrira aussi à vous à ce moment-là. Observez juste ce qu'il se passe. Mais même si elle ne s'ouvre pas à vous, juste pensez à chaque fois que vous buvez à verser une goutte d'eau pour la Pachamama, pour la mère nature, pour Gaïa. À chaque fois que vous voulez manger quelque chose, offrez d'abord à la Pachamama. Soyez dans l'offrande, soyez dans le don, soyez dans le partage avec la nature. Et
quand vous avez fait cela et si vous avez des expériences, partagez, partagez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté ma petite histoire, mon vécu. J'espère que ça peut vous aider à vous encourager à faire les mêmes expériences. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo afin que plus de personnes puissent aller dans la nature d'une manière un peu différente. On peut aller en randonnée, etc., hein. Il n'y a pas de souci, on peut faire des dénivelés, on peut aller s'entraîner, il n'y a pas de problème. Mais pensez juste à offrir quelque chose lors de votre randonnée, lors de votre entraînement, lors de votre promenade dans un parc. Juste la gratitude de cette nature, de ces esprits de la nature absolument magnifiques, qui sont là pour nous aussi. Je vous remercie. Belle vie à vous.